une mauvaise communication ou pas de communication du tout, c'est quelque chose de très nuisible pour une entreprise. Laurence Lubrano, qui est la fondatrice de l'agence Caralis, va aborder la valorisation de votre entreprise à travers son image. Bonsoir. Alors, donc effectivement, le sujet dont je vais traiter ce soir, évidemment de manière assez courte, étant donné le temps imparti, donc est la valorisation de l'entreprise à travers son image. Les questions donc seront posées éventuellement après, comme prévu. Voilà. Alors, en 2 mots, étant donné que mon métier, c'est la communication, je vais me présenter en 2 mots. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même. J'ai prévu un petit slide pour me dire qui je suis. Alors, donc effectivement, j'ai fondé Caralis, donc, qui est une agence de communication, et donc je suis installée ici donc, à Bois-Colombes. Bon, au passage, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans la communication, et dont 14 années donc, comme directrice de la communication dans une société qui était une compagnie d'assurance vie, enfin qui est toujours, parce qu'ils sont quand même pas morts après mon départ, donc qui s'appelle la Mondiale Partenaire, voilà. Fort de ça, donc ensuite je suis passée de l'autre côté de la barrière, donc après avoir été moi-même salariée, donc j'ai créé ma société. Et puis dernière activité de ma part, j'ai pris la présidence d'une association aussi qui s'appelle le Club Bois-Colombes Entreprise, qui est une nouvelle association ici à Bois-Colombes, qui a été créée exactement au mois de novembre 2009, sous l'aile protectrice de la mairie de Bois-Colombes. Donc, je tiens à remercier une nouvelle fois ici. Alors, cette association regroupe des entreprises installées ici à Bois-Colombes, domiciliées à Bois-Colombes. Donc, vous êtes bien évidemment tous les bienvenus dans cette association, qui est également un réseau, comme l'a dit Julie tout à l'heure, un réseau qui n'est pas virtuel celui-là, mais qui est réel. Donc juste en 2 mots, parce que nous avons également un stand dans la pièce à côté, donc au nom du CBCE. On pourra vous expliquer quels sont les objectifs, les buts avoués et non avoués de ce club. Donc, en fait, c'est une association qui a pour but de se retrouver entre chefs d'entreprise, de partager les bonnes expériences, de se donner des bons tuyaux, de s'entraider, de se donner des conseils et tout simplement d'éviter le fameux isolement du chef d'entreprise, surtout quand on est une TPE-PME où on travaille beaucoup, on se pose des tas de questions, on n'a pas forcément les réponses faciles aux questions. Donc en fait, au sein du club, ça nous permet de pouvoir parler de tout ça et d'échanger. Et on organise également régulièrement des manifestations et des petits déjeuners pour pouvoir recevoir des chefs d'entreprise, des communes également alentours. Parce qu'on souhaite aussi étendre notre réseau aux communes alentours, aux entreprises installées dans le reste du 92 notamment. Voilà pour ce qui est donc de ma présentation. Alors, donc pour en revenir au sujet précis, donc qui est l'image de l'entreprise. Je vais commencer tout d'abord par une simple définition, parce qu'en fait le mot image de l'entreprise, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Une définition, bon, comme une autre, il en existe beaucoup. Elle est un petit peu barbare, je le reconnais. C'est la représentation que souhaite se donner en tout cas, une entreprise vis-à-vis de son public, quel qu'il soit. C'est-à-dire c'est tout ce que va faire l'entreprise, tout ce qu'elle va émettre finalement comme message, pour pouvoir faire passer un message et être considérée comme elle veut être. Parce que vous avez d'un côté l'émetteur du message qui est l'entreprise, donc elle va mener un certain nombre d'actions à travers lesquelles donc, son image va être véhiculée. Donc elle souhaite faire passer une image. Et à l'autre bout, vous avez le récepteur du message, vous avez le public, qu'il soit un public de professionnels, un grand public, peu importe. Et donc ce public, lui, il perçoit cette image à sa manière, à son idée, avec ses mots, avec comment lui comprend le message de l'entreprise. Et vous comprenez tout de suite qu'il n'y a pas forcément d'adéquation entre l'image que souhaite véhiculer l'entreprise et l'image telle qu'elle est perçue par le public. Et ça, c'est évidemment très important. Donc ça, c'est pour vous donner une rapide définition de ce qu'est une image de l'entreprise. C'est vraiment tout ce qu'elle va faire pour faire parler d'elle. Maintenant, a-t-elle réussi ou pas? Ça, c'est un autre sujet. Alors, les impacts de l'image sont en fait très important parce qu'il touche toutes vos actions, tout ce que vous faites au quotidien, des plus petites choses comme aux plus grandes. On n'y prête pas suffisamment attention, mais en fait, ça a une conséquence sur votre développement commercial, sur votre chiffre d'affaires. Si vous avez une image qui est négative et que ça circule beaucoup dans votre secteur géographique, par exemple, bien, allez faire du chiffre d'affaires pour lutter contre une image qui n'est pas la bonne et une image qui vous colle à la peau, comme on dit souvent, ça sera quand même forcément plus difficile. En revanche, si vous avez une image qualitative et une image précieuse, ça va quand même vous ouvrir un certain nombre de portes et vous faciliter votre développement commercial.
De la même façon, le développement de votre notoriété aussi colle à cette image. Le fait de vous connaître, bon, les grandes entreprises font par exemple beaucoup de publicité, donc vous faites un micro-trottoir dans la rue, forcément, si vous demandez les noms par exemple des compagnies qui distribuent de l'essence, on va vous citer forcément les grandes compagnies nationales, parce qu'elles font beaucoup d'actions en matière de communication. Donc l'image, elle est connue, leur notoriété est connue. Vous, évidemment, en TPE-PME, on n'a pas la même exigence non plus qu'avec des sociétés multinationales. Mais néanmoins, votre notoriété à votre échelon est importante, dans votre ville, dans votre secteur d'activité, dans votre milieu professionnel. Votre professionnalisme, tout simplement, parce que le professionnalisme, c'est votre manière de travailler, c'est le côté qualitatif, c'est le critère qualitatif. Une image de mauvais professionnel ou de professionnel moyen peut complètement nuire à tous les autres points que j'ai déjà développés, à votre chiffre d'affaires. Et cette image, pourquoi est-elle véhiculée ? Comment ça se fait que ça se véhicule? Qu'est-ce que vous avez fait pour véhiculer cette image négative concernant votre professionnalisme? Ce sont des questions importantes à vous poser. La qualité de service et des produits, bien évidemment, vous pouvez par exemple travailler énormément, vous fabriquez des produits, vous mettez tout en œuvre, mais votre produit est de très mauvaise qualité. Regardez l'image par exemple des produits chinois. Les Chinois travaillent beaucoup, ils inondent les marchés dans le monde entier, et pourtant leurs produits ont une image, en tout cas, je dis bien ont une image, de mauvaise qualité. Alors, ça ne veut pas dire que tous les produits chinois, c'est là toute la différence, que tous les produits chinois sont forcément de la camelote, loin de là. Mais en tout cas, c'est l'image qui est véhiculée, malheureusement pour eux. Et tant mieux pour nous. La communication interne. La communication interne dans des entreprises, dans des PME. Imaginons que vous êtes une dizaine de personnes. Si vous avez des salariés qui rechignent au travail, qui sont mal dans leur peau, qui ne sont pas contents des conditions de travail, votre entreprise ne va pas forcément bien, etc., etc., entre eux, les collaborateurs, le matin à la cafétéria ou en buvant leur petit café, de quoi ils parlent? De tout ça. Donc ils véhiculent entre eux, ils contribuent à véhiculer une mauvaise image, et également à l'extérieur. Vous avez un client qui appelle à ce moment-là, alors bonjour, vous allez bien? Oui, bof, pourquoi? Ben, bon voilà, etc., etc. Donc ça peut aller très très vite, c'est entre les collaborateurs, mais également ça transpire à l'extérieur. Donc en fait, l'image, ça concerne tous les volets d'une entreprise. Et valoriser l'image, donc valoriser une entreprise, donc c'est diffuser par définition une image de qualité, une image de professionnalisme, de dynamisme et plein d'autres adjectifs qu'on pourrait évidemment rajouter pour être reconnu ainsi. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte que vous soyez perçu de telle manière. C'est-à-dire qu'il faut viser toujours le top, on le sait, pour pouvoir atteindre le milieu. Si vos exigences sont là, c'est évident que vous n'atteindrez jamais l'excellence. L'excellence, on l'atteint effectivement rarement, mais c'est en tout cas un but à se donner. Alors, à travers quoi se manifeste cette image? On a vu donc les domaines qu'elle touche. Ça passe par vos actions de communication, que vous en fassiez ou que vous n'en fassiez pas, mais ça va se voir. Et si vous en faites, la manière dont vous les faites, ça aura une importance sur votre image. Ça passe par vos actions commerciales. Imaginons par exemple que vous êtes une entreprise qui se veut haut de gamme, qui touche un public de CSP+, et que vous passez votre temps à faire je prends un exemple extrême évidemment, vous passez votre temps à faire des promotions à moins 70%, pas forcément aller avec une image de qualité, VIP, CSP+, etc. Les clients et les prospects sont aussi vos porte-paroles, donc votre image passe aussi par eux. Un client qui va vous recommander lui-même à ses propres contacts va forcément faire passer une image positive de votre entreprise. Et l'inverse, évidemment, est tout aussi vrai. Vos collaborateurs, donc ça, je viens déjà d'évoquer la problématique, donc eux aussi contribuent à faire passer l'image, et même en dehors de l'entreprise. Toujours un exemple dans le style de celui de tout à l'heure. Les collaborateurs ont une vie privée. Ils parlent de leur travail le soir en rentrant, lorsqu'ils ont des dîners de famille, lorsqu'ils voient des amis, et ils parlent de l'entreprise, ils parlent de leur vie professionnelle. Ce n'est pas le sujet principal, certes, mais quand même. Donc eux aussi sont un vecteur de communication, donc un vecteur d'image de votre entreprise dans leur propre cercle, familial ou personnel. Donc ça aussi, c'est important. Donc en fait, il est capital de tenir compte de son image, de ne pas la négliger, et de tout faire pour la maîtriser. C'est important en tout cas d'essayer de se donner cet objectif parce qu'on ne peut jamais y arriver, en étant cohérent. Et j'insiste bien sur la cohérence parce qu'en fait on peut parfois se casser la tête, faire beaucoup d'efforts pour pouvoir par exemple avoir des outils commerciaux à la hauteur et puis à côté de ça avoir des collaborateurs qui par exemple sont vraiment
pas forcément très, très positifs, parce qu'en ce moment, ils n'ont pas le moral, ils ont des problèmes personnels, et qui vont véhiculer une image négative qui sera contraire à tous les efforts que vous allez pouvoir faire. Donc la cohérence dans tout ce que vous faites, surtout entre les actions de communication et les actions commerciales, est fondamentale. Vous ne pouvez pas dire une chose dans vos communications et faire exactement l'inverse